Alors on a fait venir cette maison parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de RT 2012, réglementation thermique 2012, on parle de BBC, on parle de bâtiments énergie positive, de développement durable, de Grenelle de l'environnement, on parle de plein de choses comme cela et la Fédération du bâtiment est très enclin à faire venir des ouvrages réalisés par des gens comme Michel Chevalet qui sont des scientifiques à la base, donc qui ont étudié toute la technologie de la maison puisque la réglementation thermique imposera que les bâtiments soient étanches et ne consomment que 50 kWh par mètre carré et par an. Donc ce qui veut dire qu'on a une obligation de résultat. Donc il va bien falloir que à la fois le grand public, pour les décisions qu'il aura à prendre quant à la construction de ces maisons ou d'autres ouvrages, devra prendre des décisions quant à l'investissement dans ces techniques, dans ces technologies. Pourquoi était à Saint-Étienne d'abord? Pourquoi? Mais parce que ce sont les gens de la fédération locale du bâtiment qui l'ont demandé, parce que ça correspond à un besoin d'information du public. L'idée, c'est de démontrer qu'avec les matériaux d'aujourd'hui, les artisans d'aujourd'hui, il y a des bons professionnels, pour un prix raisonnable. C'est-à-dire, allez, 1000, 1200 € le mètre carré. Elle fait 80 mètres carrés, cette maison. On peut faire une maison qui correspondent aux normes, parce que là on va y revenir, là je n'invente rien, je réponds à un cahier des charges, aux normes obligatoires, et c'est un truc agréable à vivre, et beau, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on fait non seulement des maisons en bois, mais on fait des immeubles en bois, on fait des tas de choses extraordinaires. Donc non, je crois qu'il faut vraiment se réconcilier avec ça. Et si c'est pas se réconcilier, c'est au moins apprendre. Le bois, c'est un des matériaux les plus extraordinaires qui soient. Les plus extraordinaires qui soient. S'il n'est pas entretenu au bout de 30 ans, eh ben vous avez une ruine. Mais si vous entretenez pas non plus une maison en parpaing au bout de 10 ans, je peux vous dire que c'est une grosse ruine. Vous avez les enduits qui fissurent, vous avez tout ça qui part en digue-digue. Non, je veux dire, le bois, c'est un matériau d'avenir. Mais l'objectif, c'était avant toute chose de faire une maison contemporaine et économique.